Pourquoi Auguste Derrière? Disons que quand on a découvert son œuvre, on a trouvé qu'il était tellement injuste qu'il soit méconnu, vu son génie, l'ampleur de tout ce qu'il a fait, la qualité de son travail, que ça nous a semblé une évidence. Auguste Derrière, humoriste méconnu du XXe siècle, génie incompris et auteur aux mille et un secrets. Mais qui était-il vraiment? Ça n'a pas été facile au tout début, ses parents voulaient pas qu'il fasse d'humour. Alors évidemment c'était un pitre à l'école et il écrivait des blagues qu'il cachait dans une boîte derrière son lit pour les raconter à ses petits copains le lendemain à l'école. Il est né dans un petit village de campagne. Il s'y passait pas grand chose d'intéressant, c'est pour ça qu'il a voulu monter en ville afin de percer dans l'humour, ce qui a marché d'ailleurs. À peine âgé de 10 ans, Auguste Derrière se rendit à Paris où il rencontra le grand cinéaste Georges Méliès, à qui il inspira même l'un des célèbres plans de son film Voyage dans la Lune. Il avait un chien qu'il affectionnait particulièrement, c'était un chihuahua, à tel point qu'il en est devenu une blague. Il avait appelé son chien Devant. Voilà, Devant. Tout petit déjà, ma mère me berçait avec ses blagues. Oui, j'étais déjà très touché, elle me faisait particulièrement rire. Et je crois que cela a bien bercé mon enfance. Mon grand-père était un véritable maître dans l'art de l'humour et un génie intemporel. Nous sommes entrés en contact avec la maison d'édition Poids Plume, qui a publié 3 ouvrages tirés des travaux d'Auguste Derrière. Les éditeurs ont bien voulu répondre à nos questions. On a découvert l'œuvre d'Auguste Derrière dans un grenier, dans une maison à Bordeaux, où donc en fait c'est la maison d'un de mes associés qui s'appelle Philippe. Dans son grenier, il a trouvé une malle avec plein de choses dedans. Voilà, des petits bouts de papier, des photos, des affiches. Quand il a ouvert cette malle, il a commencé à lire, à regarder tout ce qu'il y avait dedans. Et donc déjà, il a beaucoup rigolé. Et puis il nous a appelé immédiatement en disant « Venez voir, j'ai fait une découverte ». Si, c'est-à-dire qu'on a trouvé énormément de choses, des photos, des écrits, tout ça. On les a mis à plat, on a fait une sélection, déjà on s'est beaucoup marré à les regarder. C'était très dur parce que tout est très bon en fait. Et on s'est dit qu'il y avait vraiment un trésor. On a vu que c'était signé Auguste Derrière. Donc on s'est dit mais qui c'est cet Auguste Derrière? On s'est renseigné un petit peu autour de nous, personne ne le connaissait. Et donc on s'est dit mais c'est vraiment une mine d'or et il faut absolument qu'on dévoile toutes ces créations auprès du grand public. On sait qu'il a été directeur d'atelier graphique. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'est pas le seul à avoir fait des dessins. Il y a plusieurs styles, ça se voit. Il y a plusieurs styles graphiques. Lui trouvait les bons mots, trouvait les noms des marques, les slogans, et il mettait des jeux de mots partout. Mademoiselle, devenez de vrai bon. Mangez de la roquette. Vous, personnellement, quel est votre jeu de mots préféré? Mon préféré, c'est qui mange un chien chihuahua. Être anglais, ça coupe la respiration. Être anglais, ça coupe la respiration. Oui, j'ai compris. Est-ce que vous vous attendiez à un tel succès? Oui, on a cru en son succès dès l'ouverture de la malle, quasiment. Le premier livre, en tout cas, a eu beaucoup de succès. Merci Auguste Derrière.